Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va commencer avec le petit oracle astro-mystique. Allez pour vous les Gémeaux, pour cette semaine, donc du 24 au 30 mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la lune, fais de toi une priorité. La lune est un refuge, je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. La réponse est « ressource-toi ». Bon, il y a un besoin de vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui est important pour votre bien-être ici. Fais de toi une priorité avec la lune, oui, il y a quelque chose qui... Je pense que vous intériorisez des choses. Alors, soit c'est sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose que vous ne... vous sentez, hein, voilà, il y a quelque chose qui remonte. Et là, on vous invite à prendre le temps de prendre soin de vous, d'accueillir peut-être certaines émotions, de vous dorloter, de vous donner en fait ce temps et cet espace pour pouvoir exprimer certaines choses. Pour d'autres, ça peut être aussi un besoin d'écouter un peu votre corps, vos cycles. Voilà, si vous vous sentez fatigué, si vous manquez de sommeil, bon, il y a peut-être un besoin de travailler là-dessus et vous donner cette priorité-là. Hein. La nourriture aussi. Bref, on vous invite à vous ressourcer. Si vous sentez votre mental qui s'emballe, les Gémeaux, hein, on sait bien, signe d'air, Gémeaux, le mental peut parfois être un peu trop... partir un peu dans tous les sens ou alors vraiment être obsessionnel sur certains sujets. Bon, bah là... Il faut peut-être, si vous souffrez de maux de tête par exemple, migraine et compagnie, bon, on essaie de prioriser le repos et surtout essayer de trouver des techniques pour déconnecter ce mental, voilà, l'apaiser d'une manière ou d'une autre. C'est pas facile, hein. J'en sais quelque chose, ce n'est pas toujours facile avec les signes d'air. Bon, on va regarder ici. Avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour la semaine prochaine pour les Gémeaux, donc peut-être une semaine un peu plus tranquille où il va falloir voilà, hein, bien écouter, être à l'écoute de vos ressentis, de votre corps, de votre rythme. Ouais, parce que vous allez vouloir résister, vous allez vouloir... ouais, faites attention à ne pas trop tirer sur la corde. Hein. La 4 de denier ici parle pour moi de résistance, quand on a du mal à lâcher quelque chose, quand on a du mal à accepter aussi certaines choses. C'est l'idée de rester ancré, rester focus sur peut-être une idée reçue, sur une situation particulière, ou ouais, il y a l'idée de montrer les muscles et de vouloir résister, ou en tout cas rester un peu dans cette fermeture où je m'accroche à ce que j'ai et je ne lâche pas. Attention à ne pas vous épuiser, d'accord ? Bon, c'est bien. Il y a quand même un retour positif. Ici, avec la 6 de bâton, on est dans les victoires et succès. Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui, voilà, peut-être par rapport à ce que vous avez justement continué de fournir comme effort, ou je sais pas, que vous avez... La 4 de denier peut parler aussi... Ça peut être le fait d'avoir été prudent et prudente, d'avoir été vraiment méfiant et méfiante dans une situation où anticiper les choses. Vous avez peut-être mis de l'argent de côté pour certains, vous vous êtes peut-être serré la ceinture, il y a une notion de ne rien lâcher, et c'est vrai que là, ça porte ses fruits. Il y a quelque chose qui porte ses fruits par rapport à une période de restriction ou par rapport à une période de prudence, de méfiance, de quelque chose comme ça. C'est possible. Donc là, quelque chose qui peut soulager et qui peut vous permettre de souffler. Hein, voilà. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, trop exigeant avec vous-même, soyez plutôt dans quelque chose d'un peu plus doux avec cette énergie de la lune là. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ce que vous avez effectué comme effort. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste instructif. Ouais, le changement. Ok. Vous avez du mal à vous résister au changement, hein, parfois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, bon, direction de vie, j'aime beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui se met en place. J'ai l'impression ici que vous allez vous sentir peut-être... pour moi, on est sur l'entre-deux. C'est-à-dire que vous avez une direction qui se propose à vous, ou peut-être que vous avez déjà une idée de la direction dans laquelle vous voulez aller. Hein, le nœud nord, c'est vraiment ça, c'est se sentir vraiment appelé
à je sais pas moi, à faire un projet particulier, à aller dans une direction particulière, il y a quelque chose qui vous appelle ici, il y a des changements qui vous appellent, mais vous avez du mal à quelque part à faire confiance, vous avez du mal à lâcher prise, à vous ouvrir à ces changements-là. Pourtant, au fond de vous, il y a l'idée quand même de ressentir que ce serait une bonne idée, que ce serait une bonne chose, mais il y a quand même encore un peu de résistance ici. Je pense que pour cette semaine, vous avez besoin de justement de prioriser un petit peu votre énergie ici, de vous recentrer sur vos émotions, sur votre intuition aussi, parce que quand on est trop fatigué, on n'arrive plus à sentir vraiment ce qui est bon pour soi ou non. On est un peu déconnecté de nos émotions. Et là, il y a un besoin de vous recentrer sur votre fort intérieur ici pour retrouver votre intuition et votre énergie. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc des changements de voix pour vous, mais qui visiblement qui sont bénéfiques, hein, qui vont dans le sens de vos aspirations. Et oui, un nouvel angle de vue, j'adore. J'adore, c'est très pertinent. Hein. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a des changements qui se mettent en place, il y a une nouvelle direction qui vous est proposée ou qui vous appelle d'une manière ou d'une autre, mais vous résistez. Je sens la résistance ici. C'est voilà. Vous continuez de résister et vous allez vous épuiser là. Vous êtes en train de vous épuiser. Donc attention. Là, la semaine prochaine, vous allez, à mon avis, vous allez réussir à, bon, par moment, à lâcher un petit peu cette résistance-là et à peut-être faire confiance à la nouveauté, d'accord, aux changements qui se mettent en place. Un nouvel angle de vue, c'est changer d'avis, changer d'idée, regarder la situation sous un autre angle et ça vous permet de percevoir finalement une opportunité ou quelque chose que vous n'aviez pas perçu de cette façon-là, d'accord? Donc, acceptez de voir aussi peut-être les choses différentes, les avis peut-être de vos proches, peut-être qui vous soumettent des idées, parce qu'il y a quelque chose là qui va vous permettre justement de vous rediriger vers quelque chose de beaucoup plus cohérent pour vous. Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Là aussi, on vous invite à faire attention au rythme des saisons. Ici, on vous invite à écouter votre propre rythme à vous, mais aussi le rythme des saisons. On attaque le printemps. Donc forcément, il y a du renouveau qui se met en place. Que ce soit dans un désir de renouveau ou que ce soit dans des changements qui se présentent à vous, visiblement pour vous c'est le cas, peut-être que ce serait le moment de débuter quelque chose. Voilà. Là, on part sur une nouvelle année, sur un nouveau cycle, donc ce serait intéressant de regarder ça. Ok, ça bouge. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Gémeaux, donc dans vos activités, vous avez la protection. Ben oui, je sens. Hein. Il y a un réflexe de fermeture, il y a un réflexe de prudence. Vous avez peur peut-être de changer des choses, vous avez peur de vous diriger dans une nouvelle voie. Bon, ça peut se comprendre, mais on vous dit ici qu'au plus vous allez chercher à vous protéger, au plus vous allez nourrir quelque chose d'instable. Je pense que c'est sur le domaine matériel et financier. Par exemple, vous avez un désir de changer de voie professionnelle, mais vous restez dans la situation que vous connaissez actuellement. Hein, je ne sais pas, moi, si vous êtes en poste quelque part ou que vous avez quelque chose, vous avez peur de lâcher, mais si vous continuez, ça génère de l'instabilité. Que ce soit dans tous les sens du terme. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a un besoin de lâcher prise et de vous autoriser à changer quelque chose qui vous appelle. C'est un changement qui vous appelle, parce que le nœud nord, c'est pas rien, hein, c'est la direction de vie, il y a quelque chose qui s'active, peut-être une idée que vous avez eue il y a quelque temps, mais que vous n'osez pas mettre en place parce que peur. Voilà, peur de lâcher, peur du changement, peur de l'instabilité. Mais là, pourtant, on vous dit que vous êtes déjà dans l'instabilité. Donc, il va falloir trouver... Moi, je pense qu'il y a une nouvelle vision, une façon de voir les choses qui va changer chez vous cette semaine. Peut-être grâce à une période de repos, d'ailleurs, hein, où vous allez vous octroyer peut-être quelques jours de réflexion, de repos, de tranquillité, pour faire le point, et vraiment pour vous dire, mais oui, mais c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais en fait, ça serait une bonne chose. Et voilà. Et du coup, ce sera plus facile pour vous d'accepter ce changement, de mettre en place les actions nécessaires au changement. Ok, on va regarder. Ici. Ouais.
Vous avez besoin de retrouver cette énergie de la Reine de Pentacle qui vous parle de sécurité, de sérénité, de vous sentir bien. De se sentir détendu, d'avoir confiance en soi, en ses capacités, en sa richesse, en sa stabilité intérieure aussi, hein, sécurité émotionnelle, tout ça. Parce que c'est ça, en fait, hein, que vous désirez mettre en place. Bon, il y a des choses qui se font rapidement. Hein. Avec le chevalier d'épée, il peut y avoir des communications, des démarches qui vont vite, qui peuvent arriver rapidement et qui vous apportent effectivement, c'est peut-être une bonne nouvelle ici, qui vous apporte une sérénité. Quelque chose qui vous permet enfin de lâcher cette énergie de surprotection ici et de pouvoir vous dire, bon, bah, je suis rassurée finalement, hein, peut-être que vous avez des renseignements qui arrivent, je suis rassurée par rapport à ces changements que je peux faire, que je peux mettre en place. Oui, parce que là, le chemin est devenu beaucoup trop long et beaucoup trop difficile. Vous ne pouvez pas continuer à résister à ce changement, en fait, parce que ça devient trop compliqué, trop lourd. D'accord? Ok? Donc là, pour moi, je pense qu'il y a des démarches où il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui vous permettent vraiment d'y voir plus clair par rapport à ce changement, et ça vous apporte plus de tranquillité parce que, bah, je sais pas, vous aviez peut-être peur que ça marche pas, ou vous avez peut-être peur de manquer d'argent, de vous retrouver en difficulté, et puis finalement, vous allez voir que, bah non, mais ça va... Voilà, les choses vont se mettre en place. Ok, bon, c'est chouette parce que là, vous allez pouvoir retrouver... vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer en fait. La carte des amoureux ici, c'est les choix du cœur, les engagements du cœur. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Et là, ça bouge, ça connecte, ça vibre. Et voilà, vous allez vous dire, mais oui, mais en fait, mais bien sûr, c'est ça que je veux faire, c'est là que je veux aller, c'est ça qu'il faut que... Voilà, donc vous allez vraiment vous renseigner et ça va aller très vite, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est rassurant ici et qui vous permet peut-être de lâcher un petit peu cette 10 de bâton qui était devenu un peu trop lourd. C'était trop lourd ici. Voilà, et ça vous redonne du courage, ça vous redonne de l'énergie, de l'envie, de l'entrain. D'accord? Donc ça, c'est chouette. Super. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, du 24 au 30 mars pour les Gémeaux. Prudence. Eh ben dis donc, vous avez des cartes vraiment de méfiance, prudence, attention. Et encore une fois, changement. Mais moi, je sens la résistance au changement, encore une fois. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Oui, le pape qui parle de compréhension, de leçons de vie, de sagesse, de... Waouh, la papesse, très bien. Reconnexion à votre âme. Il y a un désir, ok. Reconnexion à vos désirs, très bien. Et là, on a la 2 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui se met en place là. Là, pour moi, vous avez tiré les leçons de quelque chose. Vous avez réussi à changer d'état d'esprit. Vous avez réussi peut-être à justement à lâcher cette méfiance, cette énergie de la 4 de denier ici qui vous maintenait dans la difficulté à faire confiance. C'est difficulté à faire confiance. C'est oui, je fais confiance, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Mais. En fait, non. Quand on fait confiance, il n'y a pas de mais. C'est la confiance absolue, c'est l'amour inconditionnel, c'est le... Voilà. Et vous, j'ai l'impression que vous dites, oui, si, mais je fais confiance, mais je reste prudente. Ou prudent. Et là, on vous dit, bah non, en fait, ça, c'est de la résistance. Ça, c'est la difficulté à être totalement dans le lâcher-prise et à être totalement dans l'ouverture. Ici, on voit que par rapport à une relation, que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être une relation proche avec quelqu'un avec qui... voilà, quelqu'un d'important pour vous, eh bien là, ça y est, il y a quelque chose qui peut lâcher parce que vous avez changé de regard sur vous-même, sur le rapport à l'autre, sur la relation aussi, et ça vous permet aujourd'hui de vous sentir totalement connecté, totalement en cohérence finalement avec ce que vous avez appris, ce que vous avez compris et en même temps ce que vous ressentez. Et là, il y a une notion d'être beaucoup plus à l'aise avec la reine de bâton, on est dans la spontanéité, dans le dynamisme, dans l'optimisme, de montrer vraiment quelle personne vous êtes. Sans continuer à réfléchir, à vous dire oui mais peut-être que là j'ai pas une bonne attitude, oui mais là non, là je suis pas assez bien, qu'est-ce que je dis, est-ce que je... Enfin vous voyez, cette notion de
de vigilance constante par rapport à ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous dites. Voilà. Là, il y a un déblocage qui se fait au fond de vous-même qui vous permet d'être vous-même, en toute authenticité, sans avoir peur d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ce petite voix derrière, ça c'est très signe d'air, hein, je vous le dis, c'est quand le mental est très fort, il y a toujours un besoin de contrôle, de se contrôler de soi, de contrôler ses pensées, de contrôler sa communication, sa posture, tout, c'est l'hyper-vigilance, on appelle ça, et c'est hyper épuisant et fatigant. Et là, chez vous, il y a quelque chose qui change dans vos perceptions, qui vous permet de lâcher, de vous reposer, de vous faire confiance en fait, tout simplement, de faire confiance à votre voix intérieure, à votre âme et de vous laisser aller à vivre. Vous vous lâchez la grappe en fait, les Gémeaux, je crois que c'est ça, et ça vous permet de vous ouvrir. Et sur le plan relationnel, ça va être une semaine vachement chouette parce que ça va vous permettre de vivre des moments vraiment sympas, spontanés, vous êtes vous-même, vous posez plus de questions, vous n'avez plus besoin de... Vous voyez, il y a l'amitié aussi. Il y a le partage avec les gens que vous aimez et vous ne vous prenez plus la tête. C'est stop. Je ne me juge plus. Et du coup, je ne juge plus l'autre non plus. Vous voyez? Mais là, c'est vraiment un truc intérieur. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important par rapport à vous-même. Bon, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait du bien. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous reposer, de vous reconnecter à vos émotions, à votre âme. Et surtout, ça va vous permettre de lâcher une situation qui est trop instable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, qui est fait pour vous. Très bien. J'adore votre tirage. Mais j'adore, hein, depuis le début, les tirages sont très intéressants. On va regarder avec l'oracle Murmure de l'Océan pour avoir un petit conseil pour vous les Gémeaux pour la semaine prochaine. Dansez dans l'arc-en-ciel. Libérez-vous de ce qui vous retient en arrière. Exprimez le bonheur. Trouvez ce que vous voulez réellement. Voilà, voilà, tout simplement. Soyez vous-même et laissez-vous porter par ce qui vous fait vibrer vraiment. J'ai l'impression que pour certains, c'est comme si quelque part, vous vous dites « Ah là là, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de faire ce truc-là. » Et puis d'un seul coup, vous avez votre juge intérieur, l'espèce de jugement bizarre là, qui vous dit « Non mais c'est ridicule, n'importe quoi. » Par exemple, vous voyez, ce truc-là, alors que non, en fait, on vous dit « Mais non, allez-y à fond. C'est quelque chose qui fait vibrer votre âme. Il faut y aller. Il faut, en tout cas, essayer des choses. Il faut... Pourquoi pas? La vie, elle est faite pour être vécue. C'est le fait d'être super exigeant envers soi-même. Et là, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça pour vous, les Gémeaux. Et ça va vous permettre de danser dans l'arc-en-ciel. Voilà. Voilà, les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas pardon, qu'il vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.